Merci. La parole est à Madame Erika Baretz pour le groupe Nouvelle Gauche et pour une durée de 10 minutes. Madame la ministre, Madame la présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues, la prestation de compensation du handicap est un des piliers du droit à compensation inscrit dans la loi du 11 février 2005. Cette prestation est destinée à couvrir les besoins de la personne en situation de handicap à partir d'une évaluation globale et individualisée. Elle contribue à l'objectif essentiel de la politique du handicap, celui de permettre aux personnes le libre choix de leur projet de vie. En mars 2016, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, et la secrétaire d'État chargée des personnes en situation de handicap et de lutte contre l'exclusion, Ségolène Neuville, ont saisi l'IGAS d'une demande de mission portant sur la révision des conditions et modalités d'attribution de la PCH, afin de viser une meilleure équité sur le territoire et de mieux cibler ces conditions d'attribution. 3 pistes d'amélioration sont suggérées dans cette lettre de mission. La mise en commun de la PCH en logement partagé, la prise en compte d'une aide à la parentalité au sein de la prestation, la suppression de la barrière d'âge à 75 ans pour accéder à la prestation, voire 60 ans pour faire reconnaître le handicap. Le comité interministériel du handicap du 2 décembre 2016 a pris 4 décisions pour améliorer la compensation du handicap. Première, supprimer la barrière d'âge de 75 ans pour le bénéfice de la PCH dans le cas des personnes qui étaient éligibles avant 60 ans. Prendre en compte les besoins liés au handicap psychique, cognitif ou mental dans les critères d'éligibilité à la PCH. Créer les aides à la parentalité dans le cadre de la PCH. Enfin, accompagner dans le cadre d'un partenariat pluriannuel l'association Andéo dans ses démarches d'enrichissement de l'offre de services à la personne destinée au public en situation de handicap et de promotion de la qualité de service. Par contre, le comité interministériel du 20 septembre 2017 n'a proposé aucune mesure concernant le droit à compensation du handicap. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui propose 2 mesures visant à améliorer la prestation de compensation du handicap. La première mesure supprime la barrière d'âge de 75 ans au-delà de laquelle une personne ne peut plus demander à bénéficier de la PCH alors même qu'elle répondait aux critères d'attribution de cette prestation avant l'âge de 60 ans. Actuellement, les textes législatifs et réglementaires imposent 2 barrières d'âge pour pouvoir demander la PCH. L'une à 60 ans, l'autre à 75 ans, qui sont toutes 2 contestées. Celle de 75 ans pénalise ceux qui n'ont pas jugé utile de demander la PCH avant 75 ans, mais qui se retrouvent, passé cet âge, en difficulté en raison d'un changement survenu dans leur environnement. L'article 45 de la loi du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement, a prévu la remise par le gouvernement d'un rapport au Parlement sur l'impact des seuils de 60 et de 75 ans pour l'attribution de la prestation de compensation du handicap dans la prise en compte du handicap pour les personnes vieillissantes en situation de handicap. C'est à la suite de l'adoption de cet article que le gouvernement précédent a saisi l'IGAS. Le rapport de l'IGAS, paru en novembre 2016, propose d'assouplir la barrière d'âge et il recommande d'une part de supprimer la barrière d'âge de 75 ans et d'autre part de repousser dans un premier temps la barrière d'âge pour l'accès à la PCH de 60 à 65 ans. Le comité interministériel du 2 décembre 2016 s'est également prononcé en faveur de la suppression de la barrière d'âge de 75 ans. Dans le cadre des travaux de la mission de l'IGAS, une évaluation de son coût a été réalisée par l'adresse. Il serait faible. La DGCS avait estimé que cela pourrait concerner 8 700 bénéficiaires potentiels pour un montant moyen de PCH de 750 €. Le coût de la mesure serait de 69 millions d'euros. Le groupe Nouvelle Gauche soutient cette première mesure de la PPL, mais la question de l'autre barrière d'âge de 60 ans reste posée.
La deuxième mesure de la proposition de loi prévoit de mettre en place une expérimentation sur 3 ans dans les départements volontaires afin d'étudier les conditions de faisabilité d'un dispositif garantissant un niveau de reste à charge équivalent au maximum à 10% des ressources des bénéficiaires de la PCH. Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la PCH sont pris en charge sur le fonds de compensation dans la limite des financements de ce fonds. Cette aide du fonds serait accordée sous condition de ressources. Si le groupe Nouvelle Gauche prend acte de la volonté du rapporteur de réduire les restes à charge des personnes qui font appel aux fonds départementaux de compensation, nous nous interrogeons sur la situation des personnes qui n'auront pas la chance de vivre sur les territoires retenus par cette expérimentation. En effet, selon l'enquête de la CNSA réalisée en 2015, il existe de grandes disparités sur le territoire, à la fois en matière d'organisation et de fonctionnement des fonds, de public et d'aides éligibles. Lorsque les données sont disponibles, le reste à charge des personnes ayant bénéficié d'un financement du fonds est en moyenne de 16%, soit plus que le maximum de 10% de reste à charge fixé par la loi. La rédaction actuelle de l'article L146.5 du Code de l'action sociale et des familles soulève plusieurs questions. Celle du champ d'intervention des fonds départementaux de compensation. Doivent-ils financer uniquement les restes à charge des bénéficiaires de la PCH ou de toute personne en situation de handicap? La circulaire du 19 mai 2006 a quant à elle une vision très large du public éligible. La deuxième question, celle du périmètre et de la définition du reste à charge. La loi pose un double critère contradictoire. Elle précise que les frais de compensation restent à la charge du bénéficiaire de la PCH ne peuvent excéder 10% de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans les conditions définies par décret, mais dans les limites des tarifs et montants pris en charge par la PCH. Ce décret d'application sur le reste à charge n'a jamais été publié. Troisième question, celle de l'articulation entre l'obligation de financement et le caractère facultatif de l'abondement du fonds par les différents financeurs. Les incertitudes financières rendent ces fonds très précaires et fragilisent leur fonctionnement. Cette situation a pour effet d'insécuriser grandement les personnes qui font appel pour financer les restes à charge qu'ils ont dans le cadre de leur droit à compensation. Si le groupe Nouvelle Gauche salue l'initiative du rapporteur, il souligne la portée limitée de cette proposition de loi qui ne saurait constituer qu'une première étape pour améliorer la PCH. D'autres attentes fortes et défis à relever ne sont pas traités dans cette proposition de loi. Exclusion de certaines personnes handicapées âgées du bénéfice de la PCH en raison de l'âge, on a dit 60 ans, difficulté d'accès à la PCH pour le handicap psychique, cognitif ou mental, exclusion de l'aide ménagère dans la PCH, ce qui crée des grandes difficultés et de l'incompréhension pour les personnes, inadaptation de la PCH pour les enfants, insuffisance de l'aide à la parentalité des personnes en situation de handicap. Toutes ces questions restent encore posées alors que le comité interministériel du 20 septembre 2017 n'a proposé aucune mesure concernant le droit à compensation du handicap. Les associations de défense des droits des personnes handicapées demandent aujourd'hui que le gouvernement se saisisse de ces questions et réouvre au plus tôt les chantiers nécessaires sur ces sujets. Les associations demandent un véritable plan Marshall de la compensation. Le groupe Nouvelle Gauche apporte son soutien à leurs demandes. Madame la ministre, pour terminer, une question qui est soulevée aussi par le monde du handicap et nous-mêmes. Madame la ministre, pouvez-vous rassurer le monde associatif sur la sanctuarisation de ce droit à compensation acquis de haute lutte? En ce qui concerne cette PPL, notre groupe votera pour en prenant acte des grands chantiers qui restent toutefois encore à traiter. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Baretz.